Pour une région où la force des éléments a sculpté le paysage, mais où les hommes ont décidé de le prendre avec philosophie et énergie. Voyage dans les Cévennes ardéchoises avec Mathieu Dupont et Christophe Niolac. On aurait dû s'en douter, en pénétrant dans ces gorges ardéchoises. Notre rencontre avec Fred, accompagnateur en montagne, ne pouvait être que vertigineuse. Et bonjour! Fais gaffe de ne pas glisser, hein. À 20 mètres au-dessus du sol. Ça bouge. C'est ce qu'on appelle les Cévennes ardéchoises. On est sur la rivière de la Baume. C'est celle qui prend sa source à Loubarès sur le massif du Tanargue. Et là, on va rentrer réellement dans ce qu'on appelle vraiment les hautes gorges. Encore faut-il trouver un endroit pour descendre. C'est assez escarpé. Vous allez voir, ça descend raide. Pas se précipiter. C'est bon, ça va? Ça glisse, surtout sur la partie basse, donc on y va tranquille. Mais si là tout est calme, surtout ne pas se fier aux apparences. Alors ça, regarde, c'est le pont qui était à la passerelle, là où on était tout à l'heure, avec une forte crue en 92. Tout a été emporté, c'était un pont routier. Pendant les épisodes cévenols, c'est énorme. Petit aperçu de la puissance. Voilà, tu peux venir jusque là. Ça devient super glissant. Heureusement, nous trouvons refuge. Dans une marmite de géant. Donc là, en fait, c'est les galets qui, avec le courant, quand c'est en crue, tapent sur les bordures. Ça fait comme une machine à laver, en fait, où les cailloux tapent, et finissent par faire des formes circulaires comme ça. Ça va. Yella. En remontant la rivière, elle peut aussi changer de visage, plus calme, plus large. Elle offre alors ses petits secrets. On arrive sur une plage magnifique. Avec une eau si claire que l'on y voit même les truites, mais aussi toutes les empreintes d'animaux, chevreuils, sangliers, renards, tout le monde vient s'abreuver à la rivière pendant la nuit. entre ombre et soleil. Nous poursuivons notre route et nous allons croiser un homme qui, lui, ne l'emprunte presque jamais, la route. On remonte les gorges. Il nous reste 8 km de petits sentiers pour aller jusqu'à la boule. Sa passion, la course à pied. Ça monte, ça descend. Là, t'as des beaux paysages, t'as de la forêt. C'est génial. Tu peux courir pour le footing, le trail, la randonnée, le VTT, et puis c'est varié. On voit le petit village ici et le Tanargue au-dessus. Depuis sa retraite, Patrice et son épouse se sont installés ici, à 780 mètres d'altitude. Et voilà, on arrive à la boule, mon petit village. La Boule et sa centaine d'habitants, un village tout en pierre. Là, c'est du granit. Les murs ou les maisons, c'est tout en granit. Là, c'est la pierre typique du pays. Le couple a ouvert cette maison d'hôte à l'entrée du village. Coucou. Hello. Salut, j'ai fait 8-9 km depuis la rivière. Ah bah, C'était super. bien. Vite, le temps de se changer, et nous voilà déjà repartis pour le centre-ville, comme l'appelle Patrice. C'est la rue principale de la Boule. Ah, je touche des deux côtés. Ça, on n'a pas plus grand à la Boule. Et parfois, il suffit de monter quelques marches pour découvrir qu'un petit village peut cacher de grands artistes. 65 kilos de verre qui vont cuire pendant 12 heures à 900 degrés et après qui vont refroidir pendant 12 jours. Georges est sculpteur verrier à la Boule depuis 40 ans et ses créations se vendent dans le monde entier. La lumière de l'Ardèche, elle est partie intégrante de notre vie, donc de notre boulot. La nature, elle infuse directement dans l'atelier. Et le verre répond à cette lumière. Le verre, c'est de la lumière solide qui devient liquide quand on y met la couleur. On peut même contrôler... Son dernier défi, faire des empreintes de pieds de tous les enfants du village.
Ah, mais ça rendra super bien. On va le garder précieusement sur une étagère avec les photos d'elle vers cet âge-là, je pense. Et c'est une vraie fierté pour Georges. Grâce au verre, montrer que les métiers d'art, ils ont leur place partout, dans tous les moments de la vie et dans la vie d'un village. Doucement, la boule peut s'endormir. En repartant le lendemain matin, devant l'église, une musique étrange attire notre attention. Tout seul, dans le chœur, Jean-Paul joue d'un drôle d'instrument, un théorbe, une sorte de luth du XVIIe siècle. Je joue comme tous les matins. L'acoustique est assez extraordinaire ici. Mais surtout, le musicien organise des concerts, tous annulés pour cause de Covid. Supprimer ces concerts a été un véritable crève-cœur. La musique m'est indispensable, comme l'eau que je bois, comme l'air que je respire. De l'air, ce n'est pas ce qui manque en Ardèche. À quelques kilomètres, à Valgorge, il y en a un qui en profite. À 83 ans, Jackie a des jambes de gamin. Je suis très bien sur le vélo. Tant que je peux en faire, j'en fais. Et il épate tout le village. Jackie? Ah ben oui, oui. À son âge, on l'admire. Ça souffle, mais ça va. Direction, le col de Méran. 22 km, le plus long col d'Ardèche. À son rythme, tout simplement. Ah, l'Ardèche, c'est magnifique. Hein. Ça me fait du bien. C'est un plaisir, surtout lorsqu'on voit des points de vue comme ça. Là, on peut réfléchir, penser, décompresser. C'est une autre genre de vie, le calme. On n'est pas stressé, on prend le temps du temps. C'est très bien comme ça. Dernier virage, dernier coup de pédale pour atteindre l'apothéose. Ouah. À 1371 mètres, l'observatoire. Regardez un peu si c'est beau. Un panorama qui vaut le coup de se dépasser. De voir toute la vallée, tous les petits hameaux, le village, le Ventoux, au fond de la vallée, c'est une vue magnifique. Comme hypnotisé, Jackie pourrait y rester des heures, mais il est temps de partir. Je redescends, ça va aller beaucoup plus vite. C'est très bien. Et en rentrant chez lui, il passera devant Loubarès, où nous avons rendez-vous avec Monsieur le maire. Bonjour, je cherche Monsieur le maire. Eh bien bonjour, c'est moi-même. Je vous souhaite la bienvenue dans le plus petit village d'Ardèche. Nous sommes une petite trentaine l'hiver. Nous tombons à point, c'est le jour d'une opération surprenante. Voilà, on va aller remonter les cloches. Oui, volontiers. Une petite porte dans le clocher pour remonter à la main ce mécanisme d'horlogerie datant de 1880, une fois par semaine. C'est la manivelle. Encore 2 tours là. Elle sonne 2 fois à l'heure. Et la raison, c'est qu'avant, les gens étaient dans les champs, ils n'avaient pas de montre. Donc le premier coup, ils entendaient, mais ils ne pouvaient pas compter les coups. Et 5 minutes après, la cloche sonnait une deuxième fois. Comme ça, ils savaient quelle heure il était. Mais Loubarès est aussi célèbre pour sa minuscule station météo, cachée derrière le linge qui sèche. Les premiers relevés datent des années 40. Voilà, là, vous avez les mesures de température et d'humidité. Une station rustique, mais des statistiques précieuses pour cette vallée particulière. Nous sommes près du Tanargue, qui est un lieu où il y a beaucoup de précipitations et qui est aussi une barrière naturelle au niveau météo qui arrête la pluie ici. Et c'est pour ça qu'on est un des villages les plus arrosés de France. À l'horloge de l'église, il est 12h35, exactement. L'heure pour nous de grimper. Et il ne faut pas traîner. Direction l'unique station de ski du massif du Tanargue, qui attend encore la neige. Comme prévu, nous y retrouvons Patrice et Jean-Pierre. Ils sont venus en courant de la boule
pour nous guider dans notre ascension finale vers le phare bleu. Voilà, la Manche à air, on est sur une piste d'atterrissage de montagne. Vous avez le phare là-haut. Ah ouais? Mais il faut y aller, hein. Mais c'est très très beau, il faut y aller. Eh ben on y va. C'est magnifique. Merci. Ouais. Décidément, rien ne les arrête. Après 1 heure, juste un tout petit peu plus pour nous, le phare bleu apparaît. Cette œuvre de l'artiste Gloria Friedman, créée en 2017, représente le seul phare commun à l'Atlantique et à la Méditerranée. Alors là, c'est la ligne du partage des eaux. Donc une goutte qui tombe ici, elle part là, elle va dans l'océan Atlantique. Elle tombe ici, elle part là, elle va dans la Méditerranée. Un phare toujours ouvert. Comme un refuge qui éclaire, grâce aux ouvrages laissés là tout en haut, au hasard des visites. Donc ça permet de venir ici, de prendre un bouquin, de se reposer devant la belle vue, soit du côté Atlantique, soit du côté Méditerranée. Une vraie bibliothèque à 7 mètres de hauteur, avec des romans, des encyclopédies et même des bandes dessinées. C'est une idée de partage aussi par rapport au livre. On est sur la ligne de partage des eaux et en même temps, il y a un partage de culture avec les livres qui sont restés dans la bibliothèque. Des fois, on vient ici, on s'assoit ici tranquillement, on prend un bouquin, on a la vue en face, et là, le temps peut passer. On attend des fois le coucher du soleil, on admire. Une contemplation à 360 degrés sur les crêtes ardéchoises. Et c'est ainsi